Bonjour à tous, bienvenue dans Intermag, votre magazine intergénérationnel qui traite des sujets de société dans la bonne humeur. Je suis Guy, je suis sur ce plateau avec Daniel. Salut à tous. C'est l'heure de notre interthème. Aujourd'hui, il sera question d'alimentation et de surpoids. Alors Daniel, tu as fait quelques recherches sur cette problématique. Que peux-tu nous dire sur l'état de santé des Martiniquais? Voici les chiffres que j'ai obtenus sur le site de l'INSEE. L'étude date de 2019 avant la crise sanitaire. 15,4% des Martiniquais se déclarent être en mauvaise santé contre 7,7% dans l'Hexagone. Les chiffres de l'infographie que nous allons voir sont encore plus explicites sur l'alimentation à la Martinique. Plus d'un Martiniquais sur deux est en surpoids ou est obèse. Un Martiniquais sur trois est limité dans ses activités pour raison de santé. Dans l'Hexagone, ce chiffre est de 1 sur 4. 30% des Martiniquais mangent des fruits tous les jours contre 59% dans l'Hexagone. 35% des Martiniquais consomment des légumes tous les jours. Ils sont 63% dans l'Hexagone. En conclusion, nous mangeons trop salé, trop sucré et nous utilisons trop de matières grasses. Nous ne faisons pas assez de sport. Pourtant, les recommandations de l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, sont de faire 30 minutes d'activité soutenue par jour. Enfin, pour terminer, selon une étude de l'Escale réalisée entre 2003 et 2004, les plus jeunes d'entre nous mangent plus de viande et plus de produits sucrés que leurs aînés. Les femmes ont tendance à avoir une alimentation riche en lipides. Nous ne mangeons pas suffisamment de fruits et légumes, mais nous consommons plus de poissons que dans l'Hexagone. Si l'on ajoute à cela les problèmes liés au diabète et à la chlordécone, cela fait un mélange explosif. Vraiment explosif. Boum! Nous avons interrogé les Martiniquais pour savoir ce qu'ils pensent de notre façon de nous alimenter. C'est un micro-trottoir réalisé par l'équipe de TGM TV. Ça dépend de ce qu'on mange. Si après c'est les légumes pays, tout ce qu'il y a à la campagne et tout, oui, je suis d'accord. Après si c'est les fast-food et tout, parce qu'on n'a pas le temps de faire à manger, non, c'est pas une bonne chose. Que ce soit pour nous comme pour les enfants. De temps en temps, on peut se faire plaisir. Mais tout le temps comme ça, non. Les légumes, je suis d'accord à 100%. Si c'est des choses qui sont bio, qui sont saines surtout, parce que bio ça ne veut rien dire. Hein. Oui. Mais si c'est des produits sains, comment on dit sains, pardon? Des produits sains. Voilà, donc... Bon, au niveau de l'alimentation, je pense effectivement qu'on a été détourné de notre source culturelle vraiment. Donc maintenant, je pense qu'il serait temps de se réapproprier de nos sources, de la vraie source, c'est-à-dire refaire un peu tout ce qui est agriculture ancienne, tout ce qui est petite culture, tout arbre fruitier, etc. Reprendre tout ça. Il ne faut pas regarder à ce qu'il y a du chlordécone. On nous a parlé du chlordécone, oui, mais pour moi ça c'est du passé. Et là il faut aller encore plus vers l'avenir. Et pour moi il faut que les agriculteurs reprennent la main et qu'ils recommencent à planter en grande masse. Eh ben, moi je pense que c'est une alimentation quand même assez saine, parce qu'on trouve quand même pas mal de petits producteurs avec leurs petits produits bio. Donc on a quand même accès à tous ces produits-là pour un prix relativement pas acceptable et abordable à tout le monde. Après, c'est vrai qu'il manque peut-être juste un petit truc, parce que moi je suis végétarienne, donc je mange beaucoup de légumes. Moi je suis très locale. Tous les matins, tout le monde peut te dire sur le marché. Je suis très locale, je viens au marché, je préfère manger tout ce que les mamies, les petites mamies amènent, je mange. Donc il faut manger la local, parce qu'on peut faire tout, on peut cultiver tout ici. Mais je ne sais pas quel fanatisme qui rentre dans notre coin là, on ne peut même pas planter une salade. Pour conforter notre analyse, tu as rencontré une experte de l'alimentation, Guy. Effectivement, Daniel, nous avons rencontré Madame Linga, diététicienne nutritionniste, qui nous a reçus dans son cabinet au Lamentin. Bonjour Madame Linga, c'est Guy, enchanté. Guy. Enchanté, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui au quartier Trois Sources, plus précisément avec Madame Linga, diététicienne. Bonjour Madame Linga. Bonjour monsieur. Vous êtes diététicienne nutritionniste, installée depuis de nombreuses années en Martinique. Alors, comment pensez-vous de l'alimentation en Martinique?
Alors j'ai envie de dire... La façon de nous alimenter. La façon de s'alimenter des Martiniquais, j'ai envie de dire qu'il y a deux catégories qui se distinguent. Il y a la catégorie en fait des personnes qui ont gardé une alimentation vraiment traditionnelle, avec les légumes pays, les haricots rouges, la viande roussie, qui fait ses 3 repas aussi tous les jours, qui est très attaché aussi au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Du coup, dans les dîners, on va plus retrouver des soupes aussi, des soupes traditionnelles. C'est vrai qu'il y a 60% des personnes adultes en Martinique qui sont concernées par une problématique de surpoids simple ou d'obésité, donc c'est quand même un pourcentage qui est relativement important. Alors l'obésité ou le surpoids ont des causes multifactorielles. Alors on peut citer l'alimentation, la sédentarité, des problèmes aussi d'ordre psychologique, comme de la dépression, du stress, des angoisses qui peuvent aboutir à des modifications du comportement alimentaire. Donc c'est essentiellement les grandes raisons. Après, on peut avoir des causes génétiques ou des causes attribuables à des traitements médicamenteux. Mais est-ce que ce n'est pas dû aussi à une évolution dans l'alimentation de nos... Alors tout à fait, voilà, l'évolution aussi de la qualité alimentaire y est sûrement pour quelque chose, puisqu'on voit qu'il y a de nombreuses grandes surfaces qui se sont implantées en Martinique, on va dire depuis peut-être une trentaine d'années, avec la multiplication, on le voit ces 10 dernières années, des fast-foods, des snacks, de l'offre alimentaire en fait facilement disponible en Martinique. Alors, je sais que notre footballeur célèbre Mbappé a refusé de faire une publicité pour les fast-foods. Est-ce qu'on peut faire un tour de temps en temps dans les fast-foods? Alors oui, manger par exemple gras et sucré n'a pas d'impact, sauf si on le reproduit de façon trop fréquente et trop importante en volume en fait. Voilà, donc ce type de repas peut avoir une petite place, j'ai envie de dire une fois par semaine. Après, il faut regarder le reste de l'alimentation aussi sur la semaine. Donc pourquoi pas se faire plaisir si c'est son truc. Et quelles seraient les recommandations pour bien s'alimenter? Alors les recommandations vont porter surtout sur la consommation de végétaux, donc tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, ça reste vraiment le pilier de l'alimentation. On peut également introduire des féculents, donc nos légumes pays sont particulièrement riches en vitamines, en minéraux, en fibres, donc on peut les intégrer au quotidien sans aucun problème. On va conseiller également de faire un effort pour manger du poisson, des fruits de mer un peu plus fréquemment, au moins 2 fois par semaine, avec notre petit poisson gras comme les sardines ou le maquereau, ou le thon ou le saumon, 1 fois par semaine pour l'apport d'oméga 3. Vous avez sûrement entendu parler de ces graisses-là qui sont très précieuses pour le corps, donc on va retrouver dans ces poissons gras, mais aussi dans les huiles de bonne qualité comme colza ou noix, qui vont nous apporter ces fameux oméga 3. Donc on va garder cru tous les jours, donc la petite vinaigrette ou le petit filet d'huile que l'on va rajouter sur ces légumes pays ou ces lentilles justement. Si on les prend de bonne qualité, donc colza ou noix par exemple, riche en oméga 3, ce sera bénéfique pour votre système cardiovasculaire. À cela, on peut également coupler l'huile d'olive, alors qui n'a pas d'oméga 3, mais qui est très très bonne puisqu'elle est riche en antioxydants. On va limiter les fritures, limiter également les graisses ajoutées pour cuisiner, limiter les charcuteries, d'une part parce que c'est gras, d'autre part parce que c'est salé et que ça contient très souvent des nitrites. On va limiter aussi la consommation des boissons et produits sucrés. On va favoriser aussi tout ce qui est riche en fibres, comme le pain complet, les céréales complètes. Mais à noter que si on n'a pas ces produits-là, on a des produits quand même du terroir, comme les légumes pays, qui sont riches en fibres. On peut prendre également l'exemple de la farine de manioc, qui elle est particulièrement riche en fibres. Donc qui peut très bien faire l'affaire si on n'aime pas le pain ou les riz. Mais tout cela a un coût pour la population. Tout cela a un coût. Surtout notamment avec les fruits et même les légumes pays qui sont parfois hors de prix. Qui sont parfois hors de prix. Donc alors pour ça, il faut consommer des aliments de saison. On a de plus grandes chances de trouver des aliments de saison en grande quantité et du coup avec un prix plus abordable en fait. Après on a des choses qui ne sont pas trop onéreuses toute l'année. Je pense aux bananes, aux tinins. Que ce soit les tinins ou les bananes dessert, on en trouve toute l'année à des prix relativement abordables. Et après, il faut bien comparer également entre le frais, le surgelé et pourquoi pas les conserves de temps en temps.
Parce que nos aînés, effectivement, consommaient les fruits de saison, les légumes de saison. Et c'est pourquoi ils sont moins gros que nous. Mais est-ce que vous conseillez quand même de faire un régime quand on est en surpoids? Alors, les régimes, il faut vraiment s'en méfier parce qu'en fait, ça crée des déficits à la fois énergétiques, mais aussi en vitamines, en minéraux, et ça augmente également les troubles du comportement alimentaire, comme les compulsions alimentaires, les grignotages, etc. Donc, on ne va pas s'orienter vers un régime à proprement parler, mais plus vers du rééquilibrage alimentaire. On va accompagner la personne pour qu'elle puisse modifier progressivement ses habitudes alimentaires, déjà qu'il y ait une prise de conscience sur ce qui est fait. Moi, je travaille toujours à partir de l'alimentation de la personne. Dites-moi quel mangeur vous êtes, qu'est-ce que vous mangez, à quelle fréquence vous mangez. On regarde ça ensemble et ensuite, on améliore ça ensemble. Parce que changer ses habitudes alimentaires, du jour au lendemain, c'est compliqué. Donc, on y va progressivement, comme je dis toujours, lentement mais sûrement. D'accord? L'idée, c'est pas de faire un régime pendant 3 mois et se dire, voilà, j'ai perdu 10 kilos, youpi, et je remange comme avant. Ce que dit la pub, d'ailleurs. Ouais. Alors, c'est fondamental, c'est ce que j'allais vous dire. On ne peut pas dissocier l'alimentation de l'activité physique. Vous souleviez tout à l'heure la question des anciens qui mangeaient des légumes. Mais ça dépassait beaucoup. Voilà, des légumes locaux, des fruits de saison, qui ne mangeaient pas non plus des quantités énormes, en fait. Mais vous avez raison, ils se dépensaient beaucoup. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est aussi l'activité physique. Et l'activité physique, c'est pas aller courir en marathon, hein. C'est vraiment marcher, quelque chose de très naturel, de spontané, c'est d'aller marcher régulièrement. En fait, nous sommes trop souvent assis la journée. Donc marcher, ça peut être faire du vélo, ça peut être aller nager. On a des activités physiques gratuites aussi en Martinique. La mer. Ouais, la mer. Hein. Ben, je vous remercie pour cet entretien. Merci beaucoup. Et puis le mot de la fin, madame, c'est à vous. Ben, mangez mieux, vivez mieux. Merci. Et maintenant, nous allons au cœur de Fariba. C'est une entreprise martiniquaise qui fabrique des produits locaux innovants. C'est un reportage réalisé par l'équipe de TGM TV. Bonjour. Vous allez bien? Allez, bienvenue. Merci. Beau cadre, eh oui. petite rivière qui coule, ici. une fraîcheur. On est vraiment au cœur de la nature samaritaine. Là. D'où vient ce nom de Fariba? Alors, Fariba, nous on faisait de la farine, de manioc, et on travaillait la banane. Donc on a pris les deux morceaux dedans, donc un morceau fa, un morceau banane, on nous a donné Fariba. On a trouvé que c'était bien, c'était joli. Donc on a promotionné ce nom. Est-ce que vous avez des salariés? Des salariés, on en a. On en a 5. Et donc, c'est ma petite fierté d'ailleurs, parce que, comme je dis, je suis arrivé sur le marché du travail à un moment où il n'y avait pas de boulot. Je me suis mis à réfléchir comment trouver quelque chose à faire. Et en cherchant quelque chose à faire, j'ai pu quand même faire venir d'autres personnes avec moi. Donc, quels sont les produits que tu peux présenter? On a commencé bananes séchées. Et puis on fait des bananes séchées. Donc on a monté une entreprise à vocation de fabriquer des bananes séchées. Mais on s'est rendu compte rapidement qu'entre le Martinique et la banane, il y a un monde. Donc on était bloqué un petit peu sur le développement des bananes. On s'est dit on va essayer de rajouter un produit à côté des bananes qui va nous permettre de tenir la brise en attendant que le Martinique veuille bien consommer nos bananes séchées. Et c'est ce qu'on a fait, donc on a trouvé le manioc. Donc on est parti dans la transformation de la farine de manioc. Alors en dehors de votre entrepôt ici, est-ce que vous avez un circuit de distribution? Le circuit de distribution que nous avons, on va dire que c'est le circuit de distribution traditionnel, donc on travaille beaucoup avec la grande distribution, donc les supermarchés. C'est là qu'on trouve l'essentiel de nos produits et d'autres produits spécifiques qu'on ne trouve que sur place. Parce qu'il faut savoir que dans notre politique, on a des produits que l'on met en avant, mais en même temps on fait de la recherche, de manière à trouver d'autres produits, d'autres possibilités. Et les produits que nous fabriquons ici, donc dans les recherches, sont des produits intéressants et que les gens trouvent qu'ici. Qu'est-ce que vous pensez de l'alimentation en Martinique? De l'alimentation? Ça c'est problématique. Des fois je rigole, mais pas rigoler de manière satisfaisante, c'est simplement pour dire que qu'on s'est trompé. Je me souviens, j'ai parlé de la banane. Ah, la banane ça fait grossir, je n'ai pas de bec. Bon.
Pas de problème. Mais je rigole parce que je me dis qu'aujourd'hui, on dit qu'on a un problème d'obésité. Et je suis sûr que c'est ni les hachines, ni les bananes, ni les ignames, ni etc. des produits locaux qui nous ont rendus comme ça. Donc c'est pour ça que je rigole. Donc c'est pour dire qu'effectivement, on a raison de rester sous nos trucs. Donc au jour d'aujourd'hui, ce qu'on est victime de ce qu'on appelle la mondialisation, mais aussi du fait que les gens veulent connaître tout de suite et à tout moment. Donc on mange tout à n'importe quel moment, alors qu'il y a des saisons normalement. Donc ce n'est pas nous qui avons fait le monde. Il y a des saisons où il y a ça, des saisons où il n'y a pas ça, etc. Donc on devrait fonctionner au rythme de la nature. Pas pour parler politique, mais on a choisi un modèle de développement qui nous donne ce résultat-là. Donc au Martinique, de réfléchir pour est-ce qu'on continue dans ce modèle-là, ou alors est-ce qu'on essaye de trouver un autre modèle. Quitte à réfléchir ensemble pour proposer quelque chose d'autre. Mais en tout cas, ce modèle-là, on a vu où il nous mène. Et tout ce que je peux dire, sans trop savoir grand-chose, mais on sait que ce n'est pas un bon chemin. Donc il faut changer de modèle carrément, changer de paradigme, changer de vision, changer de conception, tout ce qu'on veut, de manière à ce qu'on reparte sur des bases saines, autocentrées, c'est-à-dire qu'on n'est pas fermé, autocentré, c'est pas fermé, mais on est sur notre environnement, on mange ce qu'on produit, on produit ce qu'on mange, et puis on travaille avec ceux qui sont avec nous. Donc. Alors à très bientôt, et puis monsieur le créateur. À bientôt, merci beaucoup. Eh bien, nous sommes en train de partir en quittant ce lieu merveilleux avec cette nature reposante. Et comme avait dit MacArthur à Guadalcanal, I shall come back. Je reviendrai. C'est l'heure de notre rubrique Inter-Challenge. Nous mettons des jeunes et des seniors au défi de réaliser des challenges. La question est de savoir qui mettra le plus de points au basket. J'ai une petite idée. Alors, je peux te poser une question? Tu peux y aller, oui, vas-y. Alors, il faut savoir qu'il y a 3, on va dire, niveaux de récompense pour les points. Pour les paniers plutôt. 1 point. 1 point quand on... Non, c'est la réparation. Non, c'est pour la réparation. La réparation. Ah, c'est 1 point. Oui. 2 points. Shoot normal. Shoot à l'intérieur du demi-cercle qui est là. Grand Le grand demi-cercle qui est là. Grand demi-cercle. Tout ça, tu shootes où tu veux, même là, c'est 2 points. Donc, tout ça. Et à l'extérieur du demi-cercle, c'est 3 points. Donc de là jusqu'à ton camp. C'est ça. Il faut le savoir. On ne sait jamais. Si tu prends la potion magique, je ne sais pas. Bien. Bien, on a des currys, des durantes, des wembanyama en gestation. On va voir tout ça.
Ok. Bravo. Avant de nous quitter, nous vous proposons de participer à notre sondage interactif. Le thème sera « Pratiquez-vous une activité sportive ?» Vous allez avoir la possibilité de voter sur les réseaux sociaux et grâce au QR code qui s'affiche à l'écran. Nous annoncerons les résultats lors de notre prochaine émission. À bientôt, chers amis.